Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. Vous savez, jeudi dernier, c'était peut-être un jour férié, mais comme l'Ascension tombe toujours, jamais un dimanche, souvent ce n'est pas traité. Et, on parle très peu de l'Ascension de Christ. Et donc, ça va être le sujet de notre méditation, notre enseignement ce matin. C'est justement cette ascension. Donc, Acte chapitre 2, et au verset 2, c'est le titre de notre étude ce matin, c'est ce début de verset, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Voilà, jusqu'au jour. C'est vraiment, c'est une référence, dans le plan de Dieu pour Jésus-Christ, eh bien, ce jour est un jour important. Et nous devons le reconnaître. Et ce matin, que le Seigneur nous aide à vraiment comprendre ce que représente pour nous cette ascension de Jésus. Ce n'est pas seulement qu'il a quitté la terre et qu'il est au ciel, et puis il nous a laissé quelques promesses, mais c'est vraiment, ça fait partie du plan de Dieu. Hein, donc, le livre des Actes des Apôtres, en fait, serait peut-être plus justement dénommé Actes de certains apôtres, puisque ils sont tous mentionnés dans le premier chapitre, mais après, la plupart ne sont plus mentionnés dans la suite du livre. L'évangile de Luc eh bien, avait été dédicacé à Théophile pour le rassurer concernant les enseignements qui ont été donnés concernant Jésus. C'est ça qu'il dit au début de l'évangile de Luc. Il dit plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi été semblé bon pour avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine et toutes les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et j'ai fait des recherches, c'était le but de l'évangile de Luc, j'ai fait des recherches pour te rassurer que ce qu'on t'a dit concernant Jésus, c'est bien ce que Jésus a dit. Et donc ça, c'était le but de l'évangile de Luc. Après, Luc, c'est genre tome 2, c'est les Actes des Apôtres. Et là, eh bien, il reprend la chose. L'évangile de Luc termine avec la crucifixion et la résurrection de Christ. Et Actes des Apôtres commence avec l'ascension et ensuite l'effusion de l'Esprit à Pentecôte. Donc c'est une période de 50 jours, mais très importante. Donc l'ascension, c'est justement ces 40 jours après la résurrection de Christ. Puis après, 10 jours plus tard, ce sera la Pentecôte. Vous êtes dans Actes chapitre 1, donc il dit au verset 3, après qu'il eut souffert, parlant de Jésus-Christ, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Voilà comment Jésus a occupé les 40 jours après sa résurrection. Eh bien, un but c'était, et il nous dit dans l'évangile de Jean, il nous dit que certains doutaient encore, même s'ils le voyaient, est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que je rêve, ou est-ce que c'est une vision, est-ce que c'est réel? Et alors Jésus, alors qu'il est en train de parler à ses disciples, c'est-à-dire pas seulement les 12, mais comme il dit Paul dans 1 Corinthiens 15, il nous dit il y avait un moment où ils étaient 500 qui étaient là. Donc ce sont tous les disciples de Christ, pas les apôtres, mais les disciples de Christ. Et il était en train de les rassurer. Pendant les 40 jours, il est là en train de les rassurer, de leur donner des preuves de sa mort et de sa résurrection, et que c'était bien lui, et que c'était bien ce qui était arrivé. Et donc là, il nous dit aussi qu'il leur donnait
il a parlé des choses qui concernent le royaume de Dieu. Hein, le royaume de Dieu, c'est une expression que l'on emploie souvent. Le royaume de Dieu, c'est un terme très large qui englobe tout le plan de salut de Dieu. Donc le royaume de Dieu, ce sont tous les croyants, depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde. Hein. Donc les croyants avant Moïse, qui vivaient sur les promesses de Dieu, ceux durant la période de Moïse, qui suivaient la loi, hein, ceux qui croyaient, et après la période de l'Église, où c'est principe, on suit Christ, le Sauveur. Après, il y aura des gens qui seront sauvés pendant la grande tribulation, eux aussi sont inclus. Et puis après, il y a pendant le millénium aussi, hein, il y aura la vie, et il y aura des gens qui feront le choix. Alors, tous les croyants, tous ceux, et c'est toujours par la foi, hein, c'est toujours par le salut, est toujours par la foi, c'est toujours une grâce de Dieu. Mais tout ce monde-là, hein, que ce soit Israël, que ce soit l'Église, que ce soit les sauvés à n'importe quelle époque. Et bien tout cela, c'est le royaume de Dieu. Hein? Donc, bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire. Si vous avez fréquenté certains qui se réclament de témoins de Jéhovah sans l'être, eh bien, ils vous parlent d'un royaume. En fait, dernièrement, j'ai appris qu'ils ne servent plus la scène. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Le royaume, il a commencé. Donc, parce que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Et comme ils disent qu'ils viennent, donc on ne sert plus la scène. Ça, c'est du nouveau, ça. Dans tous les cas, vous savez, mais eux, c'est la salle du royaume. Hein, c'est le royaume, ils connaissent. Donc nous devons faire très attention. Puis après, il y a beaucoup de milieux chrétiens aussi qui parlent toujours le royaume de Dieu. Et c'est pas faux, et en même temps, Jésus n'est pas en train de régner, ce n'est pas son royaume. Nous, actuellement, nous sommes à la période de l'Église, donc depuis Pentecôte jusqu'à l'enlèvement, c'est la période de l'Église. Nous faisons partie, pas de notre relation avec Christ, c'est pas celle d'un sujet devant un roi, mais c'est une relation d'enfant avec un père. C'est une relation d'épouse-époux. Hein. L'Église, c'est spécial. Hein, et actuellement, nous ne sommes pas, bien sûr, nous faisons partie du royaume de Dieu, mais plus spécifiquement, nous faisons partie de cette période de l'Église. Et nous avons une relation particulière avec l'Église, et nous ne devons pas l'oublier. Hein, nous avons une relation très spéciale avec le Seigneur. Et donc Jésus... Mais pourtant, tout est traité dans la Bible. Hein, donc je ne retire rien du royaume de Dieu, seulement pour dire que, plus spécifiquement, nous sommes dans la période de grâce et la période de l'Église. Et alors, là, aussi, à la fin de l'évangile de Luc, eh bien, Jésus a laissé une mission à ses disciples. On va plutôt prendre Luc 24, oui, Luc 24. Donc c'est tout à fait la fin, c'est le dernier chapitre de l'évangile de Luc. Et je vais lire les versets 44 à 49. Donc cet enseignement que Jésus est en train de donner pendant cette période. Donc Luc 24, verset 44, puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, et qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Donc, parlant de la croix, de la résurrection, il a dit tout ça, ça devait se faire, c'était prévu. Alors, verset 45, « Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent l'écriture. » Tu veux dire à la personne de s'écarter de la porte là? Il y a une voiture qui s'est garée devant la porte là, Jean-Marc. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toute nation, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis,
mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc voilà le plan pour cette période-là, donc entre la résurrection et le Pentecôte. Il dit, tout est en train de se passer normalement, c'est ce qui a été prévu, c'était Christ devait mourir, il est ressuscité le troisième jour, et le message, c'est la repentance, le pardon des péchés, et puis maintenant il dit, maintenant je vous donne une mission qui commencera à Jérusalem, il y aura le départ, ce sera un nouveau plan. Moïse parlait toujours au peuple d'Israël, il disait, voilà, il y a un pays promis, Canaan, pays où coule le lait et le miel, c'était ça leur objectif. Pour nous, en tant qu'Église, eh bien, la mission, c'est de porter ce message à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et vous êtes témoins de ces choses. Vous avez vu, c'est pour ça que je prends ce temps, je reste là avec vous, et pendant 40 jours, il leur donne toutes ces preuves, il dit, comme ça, vous êtes témoins, vous savez ce que vous avez vu, et ce que vous ferez, ce sera vraiment par conviction. Et tellement ils étaient convaincus qu'ils étaient prêts à mourir pour la chose. Donc, voilà. Donc, je reviens à Actes chapitre 1, et je vais lire à partir du verset 4 maintenant. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Donc c'est ce qu'on a lu à la fin de Luc. Donc il est en train de reprendre, là c'est un recoupement. Et verset 5, il dit, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et là il parle de Pentecôte. Verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ils n'ont pas quand même abandonné. Tous les 3 ans et demi avec Jésus, ils sont constamment en train de penser à ce royaume. On va être ministre, on va être assis, on est avec Jésus, on va être les gagnants, on va être bien percé, on reste avec lui. Et même après la résurrection, ils ont toujours ces pensées-là. Et regardez comment Jésus répond. Il leur répondit, mais c'est pas à vous de connaître le temps, les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Il dit, mais ça, c'est même pas votre problème. N'y pensez pas, ne vous préoccupez pas, ça n'a rien à faire avec vous. Ça n'a rien à faire avec votre mission. Oui, et les gens courent partout pour comprendre ce qui va se passer, Jésus, comment il va revenir, et le monde et tout ça. Et il dit, c'est pas ton problème. Toi, on t'a donné une mission. C'est d'être un témoin pour Jésus-Christ et de prêcher la parole. Et donc il dit, le royaume d'Israël, bien sûr, ça va se rétablir. Jésus n'a pas dit que ça ne va pas s'établir, ça va pas. Oui, bien sûr qu'il y aura cette période. L'Apocalypse en parle, l'Ancien Testament en promet, mais il dit, mais ça, c'est pas votre mission. Votre mission, il y aura les 144 000 pendant la grande tribulation. Eux, leur mission de préparer ce moment. Mais pour nous, nous sommes des témoins de Jésus-Christ, de la mort, de la résurrection et du fait que Jésus-Christ soit monté dans la gloire. Il dit donc, ce n'est pas votre problème. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que après Pentecôte, on ne les entend plus jamais parler de ça. C'est extraordinaire comment, quand le Saint-Esprit prend possession de ces gens et transforme leurs pensées, leurs pensées sont réorientées. Et après Pentecôte, ils ne pensent qu'à Jésus-Christ qui est mort, ressuscité et qui donne la vie. Vous savez, et nous, on a besoin d'être... Nous sommes après Pentecôte. Donc, nous aussi, nous devons être préoccupés avec cette mission que le Seigneur nous a donnée. Et au verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et il dit, vous recevrez la puissance, et vous serez mes témoins. Donc maintenant, on est des témoins. Est-ce qu'on est des bons témoins? C'est le monde nous observe. Et est-ce que notre vie est telle que notre parole est crédible? Il dit, vous recevrez une puissance, mais le mot puissance, là, c'est pas seulement le fait de pouvoir faire des choses qui tapent à l'œil, il y a une notion d'autorité, une puissance, mais une autorité. Quand vous parlerez mes paroles,
Et quand vous enseignez mes paroles, les gens sauront que ils n'ont pas affaire avec les paroles d'un homme, mais avec les paroles de Dieu. Hein. C'était ce qu'on disait concernant Jésus. On disait, mais il ne prêche pas comme les scribes et les pharisiens. Lui, il parle avec autorité. Et lorsque nous citons la parole de Dieu, eh bien, nous pouvons parler avec autorité, parce que ce n'est pas notre parole, c'est sa parole. Et sa parole contient en elle-même la vie et la capacité de faire une œuvre dans le cœur. J'ai pu entendre un ou deux témoignages récemment, dans la retraite où j'étais là, des témoignages, mais chaque témoignage est extraordinaire. Comment la parole de Dieu inversée, mais on sait, c'est jamais le même, il n'y a rien de systématique, mais c'est le même message. Jésus-Christ, j'ai compris que Jésus-Christ est mort pour moi, je suis un pécheur, que Christ est mort pour moi. Et après, le Seigneur se sert d'un verset pour faire une œuvre merveilleuse. Et au verset 9, il nous dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc Jésus est là. Nous savons qu'il est sur le mont des Oliviers, dans la direction, sur la route qui mène vers Béthanie. Et j'étais combien de fois, surtout la semaine avant la crucifixion, là, tous les soirs, il rentrait à Béthanie. Hein, ils connaissent bien ce chemin. Mais là, il s'arrête là. Matthieu, chapitre 28, il nous parle aussi de ces derniers moments que Jésus a avec ses disciples sur le mont des Oliviers. Et donc, Matthieu, chapitre 28, Jésus leur laisse une mission. Au verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, une mission et une promesse. Quand le Seigneur envoie, il rend capable. Et puis, c'est clair, voilà tout ce qu'on a à faire. Faites de toutes les nations des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Donc, il n'a pas dit faites des sauvés, faites des disciples. Pas des gens qui, maintenant, ils ont une carte pour le ciel. C'est pas ça. Et malheureusement, souvent, c'est ça qu'on distribue dans les églises. On leur dit, soit par le baptême, soit par une prière, soit par une expérience, tout ça. On leur dit, maintenant, c'est bon, t'es bon pour le ciel. Non, il dit, enseignez-leur à être des disciples. Faites des disciples de Christ. Et pour en faire, il faut en être un de soi-même. Hein. Faites des disciples. Et bien sûr, les baptisant au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer. Si on les enseigne à observer, c'est qu'ils observent. C'est pas informez-les sur l'enseignement du Seigneur. Non, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, tout ce qu'il a donné pendant sa vie et ce que le Saint-Esprit nous a aidé à comprendre à travers des épîtres. C'est... En fait, ce qu'on trouve dans les épîtres, il n'y a aucun nouvel enseignement que Christ n'a pas donné. C'est expliqué pour que nous puissions comprendre et le transmettre. Et ça, c'est la mission qui est donnée. Et elle n'a pas été remplacée, donc c'est toujours notre mission. Et nous devons continuer. Et donc... Je reviens à Actes chapitre 1. Il dit, vous recevrez une puissance, donc vous recevrez les moyens de pouvoir accomplir cette mission. Et vous serez mes témoins. Hein, il dit, et
jusqu'aux extrémités de la terre, et c'est ce que les disciples ont compris, et c'est pour ça que on voit certains des apôtres, les actes des apôtres ne le mentionnent pas, mais l'histoire de l'Église mentionne, ils ont été jusqu'en Alexandrie, en Égypte, ils ont été jusqu'en Inde, il y a encore des traces, Saint Thomas par exemple, comme on dit, qui est allé en Inde, ils se sont répandus dans toutes les directions, parce que le Seigneur a dit de le faire. Et la mission des disciples n'était pas d'établir le royaume de Dieu, mais c'était de prêcher le salut par la foi pour tous les hommes. Verset 9, donc Actes chapitre 1, verset 9, il dit « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait. » Dans Luc 24, il nous donne quelques détails supplémentaires. Luc 24 et versets 50 et 51, il nous dit que pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut élevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Donc Jésus était en train, il a dit ce qu'il avait à dire. Il termine en les bénissant, et puis il commence à s'élever. Donc je reviens à Actes chapitre 1, il dit « Après avoir dit cela, il fut élevé, et pendant qu'ils regardaient, une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes, vêtus de blanc, leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Ils sont là, mettez-vous à leur place, hein. Vous êtes là, c'était pas plus normal, c'était pas plus facile de croire, d'avoir là quelqu'un debout devant soi, et puis tout d'un coup, il commence à monter. Puis après, il y a un nuage, il disparaît, et il ne réapparaît plus. Et mettez-vous à la place, on ferait exactement la même chose, on reste là, puis on continue à regarder. Et vous avez peut-être vu les gens qui voient partir une fusée dans l'espace, ils sont là, ils regardent, et puis après on ne voit plus. Puis ils sont encore là. Et donc il n'y a rien d'anormal là. Mais les anges viennent et disent, bon, ça y est, il est parti. Maintenant, c'est à vous de commencer à faire ce qu'il vous a dit de faire. Mais ils viennent, et ces 2 hommes en blanc, bien sûr, on comprend que ce sont des anges, et qui leur parlent, et dit, vous savez, je vais vous donner une promesse. Vous l'avez vu partir, vous êtes témoin, vous l'avez vu partir. Et avec vos yeux, hein, c'est ça qu'il dirait dans 1 Jean, il a dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché. Et il dit, on est des témoins, c'est du vrai. Il dit, vous savez, comme vous l'avez vu partir, il reviendra de la même manière. C'est-à-dire, il sera visible, ce sera physique. C'est pour ça que nos amis qui prêchent le royaume, comme ils disent, ils nous disent qu'il est là. Mais pas où, je ne sais pas. Donne-moi l'adresse. Parce qu'il nous dit, comme vous l'avez vu partir, il reviendra exactement de la même manière, physiquement. Et les prophéties nous l'indiquent, il reviendra même au même endroit. Il redescendra, les prophéties de l'Ancien Testament, il descendra sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers se coupera en 2, et c'est tout préparé. Mais il reviendra. Mais là, il n'est pas en train de parler, quand il parle de là, il il reviendra pour établir le royaume. Il ne parle pas de l'enlèvement. Mais dans l'enlèvement, quand vous lisez dans 1 Thessaloniciens, eh bien, il vient dans les airs. Et puis c'est nous qui allons vers lui, qui nous rejoignons. Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Hein, il ne faut pas confondre. Et après, nous partons avec lui dans la gloire. Ça, après. Et après, les choses continuent. Vous avez la période de grande tribulation, vous avez tout ça. Et ensuite, on revient. Il nous dit qu'il redescend avec ses saints.
Et nous l'accompagnerons, et quand il viendra sur... À ce moment-là, tout œil le verra. Et les prophéties sont claires. Tout œil le verra, ce sera évident. Et surtout de nos jours, même s'il descend sur le mont des Oliviers, vous savez que de nos jours, déjà, peu importe où les choses se passent, le monde entier le voit sur la télé. Le match d'hier soir, je suis sûr qu'il y en a de tout autour du globe qui l'ont vu. Moi non. J'avais autre chose à faire. Mais, vous savez, ça se fera. Il a dit, il descendra physiquement et là, il régnera sur la terre. Donc il a dit, il y a une promesse. Et c'est important pour nous de le comprendre, pour ne pas créer de confusion, parce qu'il y a des gens qui ils prennent n'importe quel verset et puis ils le mettent n'importe où. Et il faut bien comprendre ce que dit l'Écriture. Les anges sont venus, c'était important qu'ils viennent et nous disent cela. Il dit donc, voilà, ne vous en faites pas pour lui, c'est très bien. Maintenant, la question que je pose, il est parti, mais il est parti où? Il y a eu le voile, la nuée qui est passée, le voile est fermé, et puis où est-ce qu'il est parti? Eh bien, regardez le verset, donc on voit Luc, on va prendre 1 Timothée 3,16. 1 Timothée 3,16. Je vais commencer le début de la pensée, donc verset 14, 1 Timothée 3, 14, il dit « Je t'écris ces choses dans l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu, du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Et là, il y a toute une pensée. Il dit « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, vous savez bien qui c'est, Jésus-Christ, justifié par l'Esprit, donc par sa résurrection, donc il a été déclaré juste, le monde l'a condamné, le peuple, tout le monde religieux d'Israël ont condamné, c'était un grand pécheur, mais Dieu, par l'Esprit de Dieu, a dit, je ne suis pas d'accord. Vous l'avez condamné, mais c'est un innocent. Moi, je le ressuscite. Donc Dieu l'a justifié par la résurrection, vu des anges, prêché aux gentils, même aux païens, dans le monde, et élevé dans la gloire. Donc c'est là ce qui est caractéristique de ce plan de Dieu, est mort, ressuscité, le message est prêché par tout le monde. Alors que dans le cas d'Israël, c'était toujours, il fallait venir s'intégrer à Israël pour jouir de cela. Nous, le message, il va vers l'extérieur. Dans Marc chapitre 16, donc Marc chapitre 16, et au verset 19, Marc 16, verset 19, donc tout à la fin du dernier chapitre, il dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Voilà. Où est-ce qu'il est parti? Il est monté et il s'est assis à la droite de Dieu. Asseoir, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, demandez à n'importe quelle maman, elle s'assoit quand elle a terminé. Quand il y a, dans le tabernacle, il n'y avait pas de chaise. Dans tous les meubles, il n'y avait pas de chaise. Pourquoi? Parce que le prêtre était tout le temps actif, parce que le péché était tout le temps là. La tâche n'était jamais terminée. Et il refaisait les mêmes gestes et les mêmes sacrifices tout le temps, pendant des années. Jésus-Christ est allé, il a pris ce rôle de prêtre et de sacrifice. Il est allé à la croix et c'était fait une fois pour toutes. Il a dit lui-même, tout est accompli. Et ensuite, quand il est monté dans la gloire, eh bien, il s'est assis. Il s'est assis
mais il n'est pas inconscient de ce qui se passe sur terre. Parce que vous vous rappelez, quand Étienne était là sur le point d'être lapidé, il a regardé vers le ciel et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le Seigneur debout. Jésus s'est levé pour suivre la situation. D'assis qu'il était. Il reste conscient, il n'est pas absent. Ce n'est pas parce qu'il est parti qu'il n'est plus avec nous. Il est avec nous, il est présent, mais c'était important qu'il s'asseye à la droite du Père. Le fait, en Philippiens chapitre 2 et verset 9, eh bien, nous dit pourquoi il a pu monter dans la gloire. Éphésiens 2 et verset 9, verset 8, il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et soit on le fait avec plaisir de l'appeler Seigneur, soit un jour on sera obligé de le faire, parce qu'on sera devant un juge puissant. On a été rappelé cette semaine le comte Zinzendorf, qui vivait de manière mondaine, et tout cela un jour était dans un musée, et il a vu un tableau qui représentait Christ sur la croix. Encore ça, la scène, il l'avait beaucoup vue parce qu'il était en terre chrétienne, donc il l'avait beaucoup vue. Mais le peintre avait mis une petite question en dessous. J'ai fait ça pour toi, qu'as-tu fait pour moi? Et c'est là où Jésus-Christ est assis à la droite du Père et dit, ça y est, moi j'ai fait tout ce que j'ai à faire. Maintenant c'est à vous de faire. Et que fait Jésus à la droite du Père? Eh bien, Romains 8, 34, Romains chapitre 8, verset 34, et c'est très important ce qu'il est en train de faire, et nous en dépendons. Romains 8, 34, il dit, je vais commencer un peu plus haut, verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Verset 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Verset 34, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, c'est pas seulement qu'il est assis là et puis il dit, bon, maintenant, on peut se reposer, comme un retraité. Non, il dit, maintenant je suis là, je me suis placé là, mais c'est pour vous. Je me suis placé à la droite du Père, parce que, et on le sait dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez que le diable s'est présenté devant Dieu, et il a commencé à essayer de mal représenter Job. Il a même suggéré des mauvaises motivations à Job. Il dit, mais Job, il te suit. Ah ben oui, parce que tu l'as béni, c'est pour ça qu'il te suit. Mais Job, bien sûr, tant qu'on vit, c'est bon. Alors que c'était pas vrai. Le diable, il est menteur, même quand il... Vous savez, je vous dis en passant, si Satan a fait ça pour Job, vous savez combien de fois il le fait pour vous? Déjà, dans beaucoup de ce qu'il va dire, il y aura du vrai, parce que nous, on n'est pas tout à fait ça. Job, c'était un homme qui était droit. Nous, on ne peut pas prétendre être droit, déjà.
Donc Satan, il a de quoi utiliser, mais il aime bien tellement utiliser, il a tellement l'habitude de mentir qu'il faut qu'il ajoute, qu'il soit plus gros. Et il nous dit dans l'Apocalypse, chapitre 12, il nous dit que Satan, c'est l'accusateur des saints. C'est l'accusateur des saints. Il se présente, encore aujourd'hui, il se présente devant le trône. Hein, Jésus avait dit à Pierre, il a dit, Satan a voulu te cribler, j'ai prié pour toi. Maintenant, il est à la droite du Père et où il intercède pour nous constamment. Nous, on ne le sent pas. Mais pas plus que Pierre, quand Jésus lui a l'informé, lui a dit, mais j'ai prié pour toi. Pierre, il dit, pourquoi tu pries pour moi? Moi, je risque rien, hein, moi, tu sais. Même si les autres t'abandonnent, moi, jamais. Hein. Pour dire qu'il n'était pas conscient que Satan l'accusait et avait les intentions. Et nous aussi, on peut ne pas être conscient de ce que l'ennemi est en train d'essayer de faire. Mais il dit, moi, je prie pour toi. Et si nous sommes encore là, ce matin, avec le moindre désir de vouloir adorer le Seigneur et de marcher pour le Seigneur, c'est parce qu'il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. C'est pas parce qu'on est sauvé. Vous savez, les sauvés, j'en ai vu des chrétiens, ils sont parfois pires que les gens du monde. Hein. C'est pas le fait d'être sauvé qui rend tout d'un coup transforme. C'est Christ à la droite du Père et c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous. Sinon, les sauvés, comptez pas sur eux. Nous dépendons. Jésus-Christ a quitté, il est monté au ciel, mais ce n'est pas pour prendre la retraite, c'est pour se placer dans un endroit stratégique. C'était la position la plus nécessaire que nous avions pour intercéder pour nous. Dans 1 Jean, chapitre 2, 1 Jean, chapitre 2, et verset 2, hein, mais je vais lire 1 et 2. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc s'il a dit que ne péchiez point, c'est qu'on est capable de le faire. Hein, puis bon, je n'ai pas besoin de prouver cela. Hein, vous n'avez pas besoin de verset pour ça. Et si quelqu'un a péché, ou puisqu'il y en aura qui ont péché, nous avons un avocat. Et c'est le même mot que paraklétos. Hein. Nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons quelqu'un qui se tient à côté du Père. Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Vous savez ce qu'il dit? On parle d'un avocat, c'est un avocat autre que ceux du monde. Hein. Ceux du monde, ils sont avocats, mais bon, ils sont un peu intéressés. Ils veulent votre argent, ils se font payer, bien payer parfois. Je ne veux pas parler en mal d'eux, mais bon, ils vivent de ça. Jésus, il dit, lui, c'est le genre d'avocat qui dit, écoute, s'il y a à payer, c'est moi qui ai payé. C'est pas lui. C'est l'avocat qui va en prison, c'est pas le plaignant. Et Jésus dit, j'ai déjà été. J'ai déjà payé le prix. J'ai payé pour le péché du monde entier. J'ai payé pour que n'importe qui se présente, reconnaît son péché, vient à Dieu et dit, Dieu, pardonne-moi, je sais, je n'ai peut-être plus que l'autre, mais c'est pas important. Je sais que je suis pécheur devant toi. Et Jésus, il dit, je voudrais que tu me pardonnes. Et Jésus, comme il est juste à la droite, il entend la prière. Il dit, j'ai payé pour lui, hein. J'ai payé pour lui aussi. Et le Père dit, écoute, mon fils, pas de problème. C'est bon, je te pardonne tout, viens. C'est si simple que ça. Pourquoi? Parce que Jésus est mort sur la croix, qu'il est ressuscité et qu'il est assis à la droite du Père. C'est pour ça que pour nous, ça se passe en un instant. Mais c'est un plan que Dieu a mis en place avant la création du monde. Pour nous.
Hébreux chapitre 4, et j'arrive vers la fin. Là, Hébreux chapitre 4, il nous parle de Jésus-Christ, qui est notre souverain prêtre. Et je vais lire à partir du verset 14. Donc, Hébreux chapitre 4, 14 à 16, il nous dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur ou prêtre, qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, Jésus, Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » Comme certains disent, ben oui, le prêtre, il ne comprend pas, il n'a jamais été marié, il ne comprend pas, il n'a jamais eu d'enfant, il ne comprend pas. Jésus dit, moi je comprends, j'ai vécu tout ce que tu as vécu. Il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Donc verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Pourquoi ce verset est possible? Parce que Jésus est assis à la droite du Père. C'est ça qui fait toute la différence. L'ascension, mais c'est une chose extraordinaire. C'est pas le fait de monter. C'est rien d'extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est le fait qu'il se soit assis à la droite du Père pour nous, dans notre intérêt. Et il est là depuis 2000 ans. Et il n'a pas bougé. Tellement il s'intéresse à nous. Dans Matthieu 28, il nous dit, et on l'a lu tout à l'heure, il a dit, j'ai reçu tout pouvoir. J'ai reçu toute autorité dans les cieux et sur la terre. Et 1 Pierre chapitre 3, verset 22, 1 Pierre 3, 22, il dit, je commence au verset 21, cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve, et vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Verset 22, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui sont soumis. Voilà. Il est parti, il est à la droite de Dieu, et il a tous les pouvoirs. Il a d'intervenir. C'est pas seulement qu'il écoute, il dit, ah oui, je sais, ouais, c'est dur, mon fils. Ah oui, je comprends. Hein, puis il nous donne de la sympathie, mais pas plus. Non, il a les moyens d'intervenir. Et il intervient à la gloire du Père. Et selon le plan qu'il a, c'est peut-être pas toujours qu'il intervient comme nous le voudrions, mais il intervient et un jour nous comprendrons pourquoi il a intervenu comme il a intervenu. Parfois c'est à nos frais, parfois c'est à notre bénéfice, mais c'est toujours à la gloire du Père. Et nous pouvons compter sur sa sagesse. Jésus, et aussi, et on le verra dimanche prochain, eh bien, c'est de là aussi qu'il enverra l'Esprit Saint, qui fera toute la différence pour nous, hein, qui transformera les apôtres, et puis qui fait toute la différence pour nous. C'est-à-dire, c'est, dites-moi quelle part, demandez-moi quelle part est la plus importante entre la croix, la résurrection, l'ascension et l'effusion de l'Esprit. Moi, je vous dis, il n'y a aucun, c'est un tout. C'est un tout. Et il a tout fait pour nous. Et il l'a bien fait. Donc que le Seigneur nous aide. Donc nous avons toutes les raisons pour vivre pour lui. Et de continuer avec lui. Et tout ça, c'est garanti, c'est sûr. Et nous pouvons aller de l'avant avec le Seigneur. Donc prions. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi parce que déjà tu étais disposé à venir naître et devenir homme, ce qui n'était pas rien. Tu as vécu parmi les hommes une trentaine d'années. Nous, on est fatigués au bout de quelques jours. Et ensuite, tu as été à la croix. Et nous savons combien ça fait mal de devoir faire face à l'injustice, d'être accusé de ce qui n'est pas vrai. Pour nous, ça nous dérange énormément.
mais tu l'as subi pour nous. La souffrance, eh bien, c'est quelque chose que tu n'as pas prévu pour l'être humain. Le corps n'a pas été créé pour souffrir. Et pourtant, tu as souffert. Parce que nous souffrons. Tu as été jusqu'au bout. Tu as été dans la tombe, la mort, ce qui nous effroie pour nous. Eh bien, tu as été jusque-là pour nous. Et tu es ressuscité. Tu es monté dans la gloire. Tu es assis à la droite du Père et tu intercèdes pour nous. Et nous savons que tu es bien assis là et que tu es bien arrivé parce que tu as envoyé ton esprit. Comme promis. Toutes choses se sont passées comme tu l'avais annoncé. Seigneur, les choses sont bien faites. La partie faible du programme, c'est nous. Seigneur, fortifie-nous, pardonne-nous, aide-nous à vivre pour toi et que nos vies soient une démonstration de ce que tu es encore aujourd'hui pour l'être humain. Seigneur, c'est avec humilité et avec joie que nous nous adressons à toi. Seigneur, tu sais quelles ont été les pensées des uns et des autres et tu sais quelles sont les réactions. Et Seigneur, je prie que chacun réponde selon toi, selon ta fidélité, ce que toi tu as fait pour nous. Que nous ne regardions plus à nous-mêmes, ni nos intérêts, mais que nous regardions à toi et tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, et que nous puissions être tes disciples, afin de pouvoir faire des disciples. Père, je te prie pour chacun ici. Je te prie pour moi-même, que je puisse être fidèle jusqu'au bout. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.